Bonjour à tous, c'est Fred Chasnou pour une analyse de partie. Donc aujourd'hui une partie contre Tina Taga jouée dans le bis de 5 minutes du premier stream. Alors, je crois que c'est la partie la plus longue que j'ai jouée de tous les streams. Un peu plus de 50 coups. Alors c'est parti. Alors pour le moment je suis sur un début de Londres, hein, classique. Alors là j'étais un peu surpris, hein. Normalement quand on amène le cavalier ici c'est pour prendre le fou et se débarrasser du fou. Il l'a pas, il ou elle ne l'a pas fait. Allez, fou E4. Alors c'est simple, hein, sur F6. Alors pas ça, non, pas ça, mais sur F6, fou G3, fou H4. Si l'adversaire veut pas prendre, ben on restitue. Puis surtout sur F6, ça coupe l'action de ce fou. C'est toujours bon à prendre. Mais l'adversaire ne se fait pas avoir, il joue cavalier F6. Je pense qu'il voulait pas vraiment échanger le fou, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait jouer dans l'idée à terme F5, peut-être des idées d'amener le fou. Enfin, je sais pas trop. J'avoue que j'ai du mal à analyser ce qu'a voulu jouer l'adversaire. Ou peut-être que cavalier H5, fou G3, peut-être que l'adversaire a estimé que fou F5 pouvait se jouer avant et n'avait pas du tout vu fou E5, c'est possible aussi, hein. En tout cas, voilà, cavalier F6 là, cavalier E, fou prend, roi prend, tour E1, cavalier D7, H3, alors H3, c'est pour éviter le clouage dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, s'il voit rien, hop là, G4, ça peut faire mal. Parce que le fou, il a que cette la case là. Alors évidemment, l'adversaire peut répondre par cavalier F6. Dans ce cas-là, G4 sera pas joué. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est joué. Mais comme on dit aux échecs, les menaces sont plus fortes que l'exécution. KF6, cavalier E5. Bah KE5, il a son avant-poste, j'ai mon avant-poste. On est tous les deux contents. KD6. Alors KD6, ok. KF3, je pense que c'est une faute stratégique. J'aurais dû jouer G4. J'aurais dû. J'en suis convaincu. Et l'ordinateur me l'a confirmé. G4 ou cavalier G4, ça a marché. KF3, KD7. Alors KD7, j'aurais dû revenir cavalier D3 pour revenir en C5. C'était très porteur. J'ai maintenu. Bah tant pis. Là pareil, cavalier prend, c'était beaucoup mieux. Mais dame prend, F6. Cavalier prend, pour ainsi dire forcé. Et alors ça simplifie la position, mais E5. E5 va se jouer et ça va être très compliqué pour moi parce que bah, en fait je l'ai pas du tout anticipé dans la partie. Tac, tac. Et là en plus je pouvais faire tour prend et je ne le fais pas. Sur tour prend, E5, dame E2, on était tranquille. E5, prise, tour prend, dame C2, tour G5, roi H2, dame échec, G3. Alors pour le moment ça va, je suis bien. Enfin, je suis pas trop mal. Mais c'est tendu, c'est très tendu. Là, tour E2, C5. Il se donne de l'espace pour la dame, pour ramener la dame en C6. Pourquoi pas. Tour 1. C'est simple, ça menace, hein. Toujours les menaces. Toujours le même principe, toujours jouer sur les menaces. Il couvre la menace. Dame ici. Alors là, j'ai peut-être loupé un petit quelque chose. J'ai peut-être loupé directement tour ici. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant un moment. Tour ici, dame ici. Tour 1 en E2. Je menaçais. Ou alors directement tour 8. Qui menace tout simplement. Qui menace beaucoup de choses en fait. Mais dans tous les cas, j'avais peur de C4. Alors que C4, bah on s'en fout complet. C4, c'est un non-dit. Du coup, je joue C4. C'est un peu dommage parce que je joue un coup un peu inutile.
Tour F3, dame B5, dame prend, pion prend, B6 pour fixer. Ça, c'est très bien joué de la part de l'adversaire. Roi G2, tour D, B3. B3, l'idée, ça va être que je vais mettre les tours sur E2 et E3 et pouvoir pousser à 4. Bon, concrètement, là, ça sent la nulle. Hein. Il n'y a que moi qui l'admets pas, mais ça sent la nulle. Alors, F4. J'avais quand même un coup assez sympa. C'était tour ici. Tour ici, ça ne fonctionnait pas. Mais bon. J'ai eu un petit peu peur de tour des deux. Tour des deux, ça ne fonctionnait pas parce que tout simplement tour A1 en E2. Soit il prenait la tour, je revenais et du coup je ne perdais pas de temps. Soit il prenait là-bas, échec, je récupérais le pion et je ne perdais pas de temps non plus. Donc voilà, j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai joué F4. À partir de F4, c'est concrètement, c'est nul. Hein. Tour échec. Tour E2. Là. A3. Tour revient. Tour 8 en 3. Là, ça sent la nulle hein, de plein pied. Roi F6, Roi F3, tour. Et à partir du moment où j'accepte de prendre la tour, il faut que j'accepte la nulle. Chose que je ne fais pas, c'est ce qui va causer ma perte. Ce roi ici, je joue A4. Enfin, d'abord, je joue H4. Alors, G4, oui, pardon, G4. Prise, reprise. H4, H5. A4. Et là, c'est nul. C'est une position qu'on connaît, qu'on est censé tous connaître. C'est une position classique. C'est une position nulle. Et je vais essayer de gagner ça. Et bah, comme à chaque fois, quand on essaye de gagner ça, bah, une position nulle, c'est une position nulle, il faut l'accepter. Soit l'adversaire ne connaît pas, dans quel cas, tant mieux pour nous. Mais si l'adversaire connaît, on l'a dans l'os. L'adversaire connaissait ses finales, et j'ai eu dans l'os. Voilà. Et le temps de m'en rendre compte, c'était beaucoup trop tard. Voilà. J'ai eu dans l'os. Ça ne sert absolument à rien. Je continue à jouer. Mais en fait... Hop. Et en fait, c'est vide. Voilà. Quand on sait une position nulle, il faut savoir l'analyser. Alors après, il me restait à peine une trentaine de secondes pour analyser. C'est vrai que j'ai un peu manqué de temps. On peut se trouver toutes les excuses du monde, hein, en fait. Mais en réalité, c'est juste que j'ai pas reconnu une position que je connais bien, que je sais nul, et que j'ai pas su analyser, qu'il fallait que j'accepte la nulle, et que... Voilà. Bah, tant pis pour moi, hein. Tant pis pour moi. Voilà, sinon au niveau de la partie, alors c'est pas cool ça. Au niveau de la partie, y a pas grand chose à dire. L'adversaire était pas foncièrement mauvais, il était même plutôt bon. C'est là, c'est juste ce coup-là. Je pense que cavalier prend G3, ça aurait été beaucoup mieux. Cavalier prend G3, H prend G3, fou F5, ça a le même, ça a le même impact. Sauf que je pense que sa position, elle est tellement améliorée. En fait, mon adversaire est peut-être meilleur là, à ce niveau-là. Il est peut-être meilleur à ce moment-là de la partie. Voilà, je vais pas me plaindre. Ce n'est qu'une partie d'échecs que j'ai perdue. Il y en aura d'autres, très certainement. Voilà pour l'analyse. Je vous souhaite une bonne... Ah, pardon. Je voulais quand même vous montrer la finale. Alors, je voulais juste vous montrer la finale quand même pour vous expliquer pourquoi c'est nul. Si je fais pas cette erreur là en fait, quand il revient là, je viens ici, il pousse, je viens... En fait non, voilà, il vient là, je remonte. Si quand je descends, il vient ici, je viens là, je prends l'opposition et à aucun moment aucun des deux ne peut passer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la nulle. Donc je remonte. Là ici, s'il venait là, je descends. Il vient là. Je viens ici. Hop là. Je viens ici, pardon. Alors, attends. Hop, je vais la refaire. Donc là, il est là. Ici. Là. Ici. Il remonte. Et je refais le chemin. En fait, c'est voilà, tentative de triangulation. Le premier qui se trompe, et ben, il a perdu. J'étais le premier à me tromper. J'ai perdu. Tant pis pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.